les amis, on m'a demandé récemment comment j'avais réalisé les décors de mon dernier film Horreur mode d'emploi. Donc je me suis dit, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer tout ça. Donc il va vous falloir 3 logiciels. D'abord Cartoon Animator 4 bien évidemment, Photoshop, l'indispensable, et iClone. Et dans iClone, il va vous falloir quelques paysages, quelques templates de décors bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite le tuto. Donc c'est parti. Voici donc notre premier décor. C'est on va dire un vestiaire un peu délabré. Et j'ai fait 3 caméras. Voilà la deuxième caméra. Deuxième décor. C'est toujours le même, mais deuxième axe on va dire. Et troisième axe. Je reviendrai aussi sur le premier axe pour faire un 4e plan. Je vous dirai ça après. Donc je reviens sur mon premier plan. Là vous voyez que je n'ai pas de fond. Alors je vais peut-être ajouter un ciel. Voilà, je viens chercher le ciel. On va prendre celui-là par exemple. Regardons ce que ça donne sur les autres axes. Ça marche aussi. Très bien. Donc je reviens sur ma caméra 1 et je vais maintenant rendre l'image que je vais appeler image 1. Je vais la rendre bien sûr en Ultra HD, c'est-à-dire en 3840 sur 2160, de façon à avoir la meilleure définition possible. Je suis en PNG bien évidemment et j'exporte. Et je l'appelle tuto 1. Enregistrement, du rendu, je vois ce que ça donne, ça me convient, hop. Et maintenant je vais faire un cache, c'est-à-dire je vais isoler des éléments qui vont pouvoir me servir pour cacher les personnages. Là par exemple l'entrée de la porte, parce que j'ai envie de faire rentrer quelqu'un par cette porte. Là je surligne à peu près tout. Je vais enlever l'ombre parce qu'elle va nous gêner sinon. Voilà. Donc là, j'ai que mon élément de porte. Il me manque la porte simplement. Donc il va falloir que je la retrouve. Je vais désélectionner d'abord. Voilà. Et je vais chercher la porte. J'ouvre un petit peu plus pour y voir clair. La porte, elle est en dessous. Voilà. Donc ça va être un élément séparé que je vais appeler cache. Je render l'image et je l'appelle plan 1 bis ou plan 1 cache. Tuto 1, pardon. Cache. Voilà, ça va nous donner cela. Vous allez voir après que je vais changer un peu des choses parce que je m'apercevrai que c'est pas tout à fait ce que je voulais. Là, nous avons notre deuxième décor, toujours pareil, on rend l'image avec les mêmes dimensions, c'est notre image 2. Tuto 02. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je vais isoler la porte et les vestiaires, les casiers, on va dire. Je vérifie où c'est dans ma scène. Locker centre 8. Donc j'enlève tout et je viens remettre la porte et le locker centre 8. J'en mets maintenant, même un peu plus. Et on rend cette image 2 bis qui va être notre tuto 2 cache.
Voilà. C'est parti. Enfin, on arrive à notre troisième axe de caméra. Que l'on render. Tuto 3. Voilà. Et maintenant, on vient chercher ce qui peut nous gêner au premier plan. Donc ça va être le banc, tout simplement. Et on va rendre notre image 3 bis, qui sera simplement l'image du banc. On va l'appeler tuto 3 cache. Et je vais revenir sur l'image 1, puisque j'ai envie de faire passer un personnage derrière le banc. Je vais avoir besoin du banc également. Et du petit bloc de pierre qui est derrière. Et on rend notre image 4 bis. Vous allez voir que les choses vont peut-être un petit peu changer quand je vais mettre mes personnages et m'apercevoir de choses que j'aurais pu mieux réaliser. Mais il sera toujours temps. Voilà. Maintenant, rendez-vous sur Photoshop. J'ai tous mes éléments. Je vais lui appliquer une action qui s'appelle Cartoon Action, que vous pouvez trouver téléchargée assez facilement sur le web. Ce qui va donner un petit côté cartoon à mon image. Donc, il me faut un petit temps, vous voyez, ça c'est sympa. Donc, je vais faire ça pour toutes les images. Donc, je vais le faire en vitesse accélérée pour pas vous prendre la tête. Voilà, ça va aller très très vite. Vous voyez que ça donne quand même un petit aspect vraiment très sympa. Ah, que ferions-nous sans Photoshop? Je vous le demande. Là, je passe sur tous mes éléments. Ce petit module qui s'appelle Cartoon Action. J'en profite pour vous dire que le montage a été réalisé sur Final Cut Pro. Et ensuite, on exporte. Donc là, je mets vitesse grand V. En PNG, toutes ces images-là. Et enfin, nous arrivons sur Cartoon Animator 4. Et là, nous allons créer nos médias. Donc, Create Media, Props. Je viens chercher mon image 1 que j'ai appelée Tuto 1. Là, je vais vous donner un petit conseil pour que ça rentre facilement. Vous positionnez 90 sur Y et 78 sur la largeur et la hauteur, ce qui rentre impeccablement dans le cadre. Et vous aurez toujours la même position de l'image. Ensuite, je viens chercher un personnage. Je vais chercher dans les G360. Je vais prendre un 360 caractères Campus Hero. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Et je vais prendre ce bel athlète que je vais asseoir sur le banc. Voilà. Il était derrière. On le ramène au premier plan. On le grossit. Voilà. On le positionne. Et on vient lui appliquer une animation. On va choisir une position, une pose en fait. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et vous allez voir, on va la rectifier. Donc en même temps, ça me permet de vous montrer comment
on ajuste une position ou un mouvement. Donc j'ouvre mon 2D Motion Key Editor. Et là, je vais lui plier une première fois la jambe. Je vais lui tourner le pied, donc j'ouvre le Sprite Editor, je clique sur le pied et je viens chercher le pied dans l'autre sens. Voilà, ce qui sera un peu plus logique. Si je peux le mettre comme ça, mais c'est moins bien. Donc je le mets comme ça, c'est pas mal. Voilà, je réouvre mon 2D Motion Key Editor. Et là, je vais venir Déjà, je vais le monter un petit peu et je vais venir lui bloquer le pied gauche. Voilà. Je le tourne un petit peu. Je sais pas c'est pas la bonne articulation. On va passer un peu plus haut. Voilà. Je le tourne un petit peu, comme ça, et je vais venir le bloquer ici. Un petit coup de verrou, ce qui va me permettre de déplacer son corps sans toucher à sa jambe et ajuster correctement la position sur le banc. Je vais travailler un peu sur les bras et sur les mains de façon à ce que sa position soit à peu près normale. Voilà, je replie le bras. La main, on va s'en occuper après avec le Sprite Editor. Et lui trouver une position de main sympa. Le poing fermé, ça serait pas mal. Où est-il? Où est-il? Voilà, là c'est correct. Voilà. C'est pas mal. On va sauvegarder le projet. Ça, je vous encourage à le faire souvent. Je ne l'avais pas encore fait, donc on sauvegarde notre plan 1. Je crois que je vais travailler un peu sur son bras, qui n'est pas très jojo. Donc, je vais ici renverser l'articulation, redresser l'avant-bras et baisser l'épaule, de façon à ce qu'il ait une position, voilà, qui est assez sympa. C'est comme s'il avait vraiment la main sur le banc. Et je vais redresser sa tête pour qu'il ait la tête droite. Mais je crois qu'il est pas mal comme ça. Oui. Eh bien, on va chercher un deuxième personnage, si vous le voulez bien. Donc ça va être une demoiselle. Moi j'aime bien Ruby, alors je vais prendre Ruby. On la fait passer par devant. Hop, on l'amène vers la porte. On la flippe, c'est-à-dire on la fait tourner pour qu'elle soit dans la bonne direction. Et c'est là que je vais m'apercevoir que j'ai fait quelques petites erreurs sur Iclone que je vais rectifier. Parce que je veux la faire passer derrière. Mais, oui, erreur. Je n'ai pas fait la bonne découpe. Donc je vais faire la bonne découpe. Déjà, j'enlève le ciel. Sur Photoshop, bien évidemment. Et je vais ici prendre toute la partie gauche. J'ai accéléré un peu, je ne vais pas aussi vite, je vous rassure. Toute la partie gauche que je vais isoler et enregistrer en cache 2. Et je reviens sur CA4 pour créer mon props. Voilà, avec la porte cette fois-ci vide. Donc je retaille, comme vous le savez, 90-78. Ça va venir se superposer sur l'autre. Et je n'ai plus qu'à ouvrir ma scène et enlever le premier plan que j'avais mis avec le ciel.
Voilà, et là, il n'y a plus de ciel. Mais comme je veux quand même du ciel, je vais le remettre. Voilà ma petite erreur qui est réparée. Et là on est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le ciel derrière. Bon, je ne vous cache pas que je ne vous ai pas tout montré, mais j'ai fait aussi une capture du ciel, bien évidemment. 90-78, on le passe à l'arrière, et voilà. Le tour est joué. Je pense que vous avez compris le système. Je fais remove tous les points de façon à ce que tout soit bien clair et net. Donc, aucune animation, aucun déplacement, tout est parfait. Et là, je viens me mettre sur quelques images, sur l'image 21 par exemple, pour commencer ma séquence. Je viens rajouter mon petit bout de montant de porte. Alors, vous m'en voudrez pas, il y a une petite différence avec l'ombre en haut. Comme c'est un tuto, je ne vais pas le corriger. Et là, hop, là, on est parfait. Vous voyez, elle passe correctement la porte. Donc je vais y mettre une petite animation, bien évidemment. On va la faire avancer en marchant. Je crois que c'est vers la fin, voilà. Hop, elle marche. Et puis on va faire walk 3 quand elle s'arrête. Et on vient la positionner. Je vais l'agrandir un peu puisqu'elle s'est avancée vers nous, donc elle doit être un peu plus grande. Et ça donne ceci. Voilà. Alors, il y a un petit problème sur l'arrêt que je vais corriger. Donc j'ouvre ma timeline, la voici, la voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je travaille en double écran, donc tous les éléments comme la timeline et mes contents sont sur le deuxième écran. C'est quand même plus facile. Donc là, je regarde ce qui ne va pas. Je vais ramener ici son point d'arrivée à peu près par là. Je pense qu'il faudrait que je le avance encore un petit peu après. Oui, voilà, il ne faut pas qu'elle piétine de trop. Voilà, là ça devrait être pas mal. Bon, là c'est avec l'habitude qu'on sait à peu près comment il faut faire. Voilà, là c'est pas mal du tout. Seulement, j'aime pas ces bras, ils sont bizarrement mis. Donc on va arranger tout ça. On va déjà inverser l'angle. Hop. C'est quand même plus normal qu'elle soit ainsi. Voilà, je fais pareil pour les deux bras, bien évidemment. Ici, pour que le mouvement ne soit pas trop rapide, je décale mon point. Et là, je crois qu'on est pas mal du tout. Donc je vais maintenant travailler. Je reviens en arrière. Ouais, je vais voir si les pieds passaient bien la porte, c'est pas mal. Travailler sur le regard, sur le 360. Donc au départ, elle regarde devant elle. Elle avance et hop, elle a vu que le beau garçon était là, donc on va lui faire tourner la tête vers le beau garçon. Voilà. Hop. Elle se pose. Alors bien évidemment, je ne vais pas le faire, mais on peut lui donner des expressions de visage. Elle est contente de le voir, elle est surprise, enfin. Le but du tuto n'est pas là, sinon ça ferait un tuto de 2-3 heures et je pense pas que vous tiendrez le choc jusque là. On s'occupe de notre garçon maintenant. Donc au départ on va lui faire tourner la tête vers sa gauche. On avance un peu, il regarde vers le bas, et il tourne vers elle. Ah, quelqu'un arrive, tiens, qui c'est? Là c'est pareil, on pourrait aussi rajouter un mouvement d'œil. Donc là c'est un peu trop coulé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des points intermédiaires. Le
mieux, c'est carrément d'ouvrir le facial clip et sur la colonne, la ligne aide, travailler les points un par un en les copiant. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Oui. Donc j'ai fait une boucle, hein, vous avez vu. J'ai fait une boucle et maintenant il ne reste plus qu'à le renderiser avec en HD 1080 pour que ce soit correct. Donc 1920 par 1080. Voilà, on va l'appeler plan 1 et on va voir en réalité ce que ça donne une fois. Voilà. Et c'est de l'allure.